Environ 90% d'une population adulte sera soumise dans sa vie à des traumatismes graves de type accident, agression ou catastrophe. En d'autres termes, tout le monde sera un jour confronté à une situation choquante. Et suite à ces événements inattendus et graves, certains pourront être confrontés à ce qui est appelé aujourd'hui état de stress post-traumatique. Alors le stress post-traumatique, c'est un état psychologique qui succède, comme son nom l'indique, à un traumatisme. Alors, il y a deux grands types de stress post-traumatique. Il y a le stress post-traumatique, on va dire, le plus classique, le plus connu, qu'on appelle trauma de type 1, c'est-à-dire c'est un état psychologique qui intervient après un traumatisme très violent, très brutal, où la personne peut avoir cru qu'elle risquait de mourir ou que des gens autour d'elle risquaient de mourir. Alors après, on a un deuxième type d'état de stress post-traumatique, on va parler de trauma de type 2. C'est moins caractéristique au niveau des symptômes, mais on aura quand même des symptômes assez proches. Et là, ça sera plus dans des situations où des gens auront subi des violences répétées, psychologiques ou physiques, donc du harcèlement, des maltraitances diverses et variées, sur d'assez longues périodes, avec également toujours cette impossibilité de faire face, de sentiment d'être impuissant, c'est quand même à la base de tout ça. Et la personne pourra développer un authentique état de stress post-traumatique. C'est pour ça qu'on a pu en parler pour des gens qui étaient victimes, par exemple, de harcèlement moral au travail. Mais là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes tableaux psychologiques. Peur intense, sentiment d'impuissance ou d'horreur, le stress post-traumatique est une réaction psychologique consécutive à une situation où l'intégrité physique ou psychologique du patient ou de son entourage a été menacée ou atteinte. Ce trouble a souvent été décrit notamment chez les militaires et mis en lumière de nombreuses fois au cinéma. Donc la personne, de temps en temps, va faire des sortes de crises d'angoisse avec beaucoup de manifestations physiques de cette angoisse. Avec évidemment la caractéristique qu'on ne retrouve pas toujours, mais assez souvent, qui sont les reviviscences, c'est-à-dire que la personne va avoir ces fameux flashbacks, cauchemars, où elle va revivre comme si c'était vraiment actuel les événements qui se sont passés parfois plusieurs années auparavant. Et ce qui est très important, c'est qu'elle ne les revit pas d'un point de vue intellectuel, elle les revit physiquement, avec la même peur, les mêmes symptômes physiques. Donc c'est extrêmement difficile. Et ces images, c'est des images, c'est des sensations, c'est un cortège, on va dire, de sensations et d'images, etc., qui arrivent, de pensées, tout ça, et une grande peur. C'est pas quelque chose qui vient à la demande de la personne, elle ne convoque pas ses souvenirs, ça lui arrive comme ça et ça la submerge. C'est pas désiré, on va dire. Troisième chose qu'on va rencontrer aussi, c'est les évitements, c'est-à-dire que la personne va essayer d'éviter autant que faire se peut toutes les situations proches de ce qu'elle a pu vivre. Et donc ça peut la conduire à s'isoler, à rester chez elle, à ne plus vouloir sortir, etc. Tellement elle aura peur de nouveau de revivre ça. Et puis, on va noter aussi un repli et surtout, ce qui est assez caractéristique de ce trouble anxieux, c'est une espèce d'émoussement affectif. La personne va s'éloigner psychologiquement, une sorte d'indifférence, une sorte de repli sur soi. Elle ne sera plus du tout en contact avec les autres, elle aura du mal en tout cas. Donc avec beaucoup de répercussions sur la vie privée, la vie professionnelle, etc. Et des idées négatives sur elle, dépressives et surtout de culpabilité ou de honte. Comme si elle s'en voulait finalement de ne pas avoir pu faire face à ce moment-là. Par exemple, c'est une personne qui aura été victime d'un viol, mais qui s'accusera de ne pas avoir pu se défendre, des choses comme ça. Les cellules psychologiques, dont on entend malheureusement très souvent parler, servent justement, entre autres, à limiter l'apparition de ces troubles. Car même si après une thérapie, on peut apprendre à vivre avec un événement traumatisant, on ne se remet jamais complètement d'un état de stress post-traumatique. Écoutez, les risques, c'est tous les risques déjà d'un état anxieux chronique, qui est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable pour la santé mentale et la santé physique, avec bien sûr des symptômes physiques désagréables, et puis après des risques de pathologies liées au stress. Par exemple, des troubles digestifs chroniques, des douleurs chroniques, des problèmes des céphalées, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire. Et puis alors ensuite, bien sûr, tous les pathologies qui vont se greffer à cette pathologie de stress post-traumatique, qui sont quand même souvent la dépression, les addictions,
parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'alcool, de toxicomanie chez les gens qui sont victimes de cette pathologie. Ensuite, il y a les risques sociaux et familiaux, parce que la personne, elle n'est plus du tout à ce qu'elle fait, quoi. Elle est en train de elle s'éloigne en fait un peu des autres. Hein. C'est les fameux films qu'on a pu voir sur les gens qui avaient fait le Vietnam ou autres, qui devenaient complètement... Alors on pensait fous, mais ils n'étaient pas fous du tout, ils étaient simplement traumatisés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.